Ah hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, enfin, un petit peu plus tôt que d'habitude parce qu'aujourd'hui c'est la Pride à Paris. Lol, une semaine après, retard forever, vous avez l'habitude. En même temps j'ai envie de vous dire, ça se fête toute l'année. Combien de personnes il y a eu qui m'ont demandé un tuto sur un look Pride, oh my god. Donc je me suis résolu à le faire la veille, oui. La veille. Et je me suis dit que, étant donné que d'habitude c'est des make-up que il n'y a pas énormément de personnes qui reproduisent, pourquoi pas abaisser un petit peu le niveau et faire en mode rapide, tu vois, genre facile, simple. C'est la même chose. Bref, aujourd'hui on fait notre Pride look en 5 minutes, 10 minutes environ. Juste avant de commencer, n'oublie pas de commenter la vidéo juste en dessous si tu veux passer à la fin. Sur ce, on commence, ça va être plutôt rapide cette semaine. Croque-tu. Alors, si vous êtes sur Insta, vous savez que hier, avec le Ménestrel, on a fait un live sur l'Instagram de NYX France. Et donc, on a chacun fait une version d'un Pride look. Ça ne sera pas le même, étant donné que le live va quand même durer 1 heure, 1 heure et demie, il me semble. Aujourd'hui, on va utiliser les Vivid Brights Liner. Je suis tombé en amour dessus, les couleurs sont juste trop belles. Et ouais, c'est des liners colorés, genre qui n'aime pas les liners colorés s'il vous plaît. Donc j'ai pris ma petite photo de référence avec les couleurs de l'arc-en-ciel dans l'ordre. Si vous étiez là pendant le live, vous savez pourquoi. Je connais pas les couleurs de l'arc-en-ciel dans l'ordre. Désolé, mais c'est pas grave, on commence. Donc on prend le violet, et je vais pas trop le pencher parce que sinon ça va tomber. Et on va venir faire un liner. En fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire plusieurs liners. Faire plusieurs liners et les superposer. Je l'ai déjà dit. Oh la vache les gars, il est trop tard. Bref, vous avez compris, on fait l'arc-en-ciel quoi. Avec mon liner violet, je pars tout simplement du coin externe de l'œil et je prolonge en fait la ligne de la muqueuse, ce qui fait que je vais avoir une orientation d'aile optimale. Et après on revient en arrière comme ceci. Bon, pas sur toute la longueur étant donné que il faut mettre les autres couleurs par dessus, donc il faudrait laisser un petit peu place quand même. Et je viens faire mon coin interne. Là on a une aile qui est genre super longue, j'adore. On passe au bleu. La teinte s'appelle Saphir et on vient placer juste au dessus. Et je sais pas comment le mettre. Le vert, c'est la teinte Envie Vive. Il est très pastel par contre. Et on va le mettre au-dessus du bleu. Ouais, c'est très compliqué de ne pas déborder sur les autres couleurs en dessous. Donc la solution c'est de repasser avec les autres après quoi. Jaune en teinte à l'eau vif. Et pareil, bon vous avez l'habitude. Le but en fait c'est de rétrécir petit à petit la longueur des traits de chaque couleur quoi. Pour vraiment avoir quelque chose de fin à la fin. Jeu de mots. Et de fin aussi au début. Du orange. Oh il est sec. Et dans les Vivid Brights, en fait j'ai pas vraiment de rouge. Donc écoutez, nous allons rappeler notre petit... Notre petit rouge à lèvres. Et la teinte c'est petit talon en aiguille, voilà. Je prends avec un pinceau à sourcils, comme toujours. Et je viens faire la même chose qu'avant. Bon, entre nous c'est vraiment super subtil. C'est ce que vous aviez demandé sur le live NYX. Et bien voici. Je me dis c'est un petit peu vide tu vois. Quand tu regardes le truc c'est un petit peu il manque ce... voilà quoi. Donc pour ramener cette chose dont nous ne connaisserons pas le nom, je viens prendre un petit liner noir, crayon à pointe fine. Et je vais venir outliner, je ne sais pas si ça se dit, contourer en gros tout ce que j'ai fait en fait. Mais pareil, on veut vraiment rester subtil, avoir un contour super fin et vraiment pas renfermer de fou la forme en fait. On nettoie ça avec un pinceau fin et un petit peu de concealer pour avoir une ligne bien droite. Non mais je blende avec un coton-tige quoi, non mais quelle honte. Mais si seulement c'était aussi simple que ça. Right now, je reprends mon petit violet et là je vais faire extrêmement attention parce que si je me le mets dans l'œil, ça va pas le faire. En fait, je vais le mettre au bord de ma muqueuse, sur ma muqueuse.
Et je vais bien prendre ma petite palette Ultimate Shadow Bright avec un pinceau plat. Et je vais me servir de cette teinte ici qui est vraiment la même que le liner. Et je vais la mettre en paupière inférieure. Du coup on est raccord partout niveau couleur. Et je peux donc passer au mascara. Et là je prends du bleu. Je sais même pas comment il s'appelle. NYX Color Mascara. Il est genre super. Un mascara coloré, ça fait super longtemps que je cherche ça. Et genre le bleu est juste trop beau. On va mettre ça sur les cils inférieurs. Et sur le bout des cils, le tout petit bout, je viens faire un sorte de tie and dye. Tie and dye des cils, attention, la nouvelle mode. Avec le bleu turquoise. Donc bah, le premier c'était la teinte bleue. Et là le deuxième c'est cocktail à la menthe. Ça fait trop bizarre. J'aime trop. Un petit peu d'highlight en coin interne. On passe aux lèvres avec un liquide suède et c'est mon préféré, la teinte Emprise. Ah, regardez-moi ça. J'ai envie de vous dire, il nous reste plus que les taches de rousseur et les fossiles et ce sera bon. Donc niveau taches de rousseur, bah, je viens reprendre mes petits Vivid Bright. Bon, pas toutes les couleurs par contre parce qu'on va éviter de faire carnaval. Violet of course et jaune. Commençons par le violet, étant donné que ça ne transfère pas énormément avec le doigt. On peut essayer quand même. En fait si. Ce que je viens faire c'est que je prélève un petit peu de produit. Je tapote quelques petits points sur mon doigt. Et ensuite je les transfère sur ma peau comme les taches de rousseur que je fais d'habitude. Et je viens compléter au niveau des points un petit peu par-ci par-là avec le pinceau directement. Et j'estompe toujours avec le doigt pour avoir des rendus un petit peu plus subtils. Je passe au jaune. Oh ouais! Je crois qu'on dirait plus que je me suis pris un paintball dans la tête que des taches de rousseur en fait. Ça me paraît pas mal comme ça. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Juste pour info, j'ai rajouté les fossiles. Je rappelle qu'au départ c'était une vidéo normalement avec un maquillage Pride. Bon, à part les petits motifs de drapeau sur l'eyeliner, je ne vois pas trop le rapport avec le Pride, hein. Ça c'est plutôt transformé en genre... je ne sais pas quoi. On dira que c'est pas grave, on dira qu'on n'a rien vu. En tout cas, je voulais absolument utiliser les Vivid Bright Liner et je vous les conseille de fou si vous cherchez un liner coloré parce qu'ils sont vraiment top, facile d'utilisation et aussi super pigmenté et opaque, donc vraiment le top du top. Lily, c'est incroyable de voir à quel point tu as évolué. Je te suis depuis le tout début quand tu faisais de la fimo et que tu utilisais tes palettes cheap. Non mais mais c'est énorme en fait. Ça fait tellement longtemps en vrai, ça fait tellement longtemps. Et je me souviens de ces palettes cheap, ces palettes qui coûtent littéralement 2 € et qui n'ont aucune pigmentation. Juste merci d'être encore là, enfin ça fait tellement longtemps en fait que je me rends pas vraiment compte. Mais merci pour ton commentaire, c'est adorable. Et si toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à commenter en dessous. Gros bisous à toi Lily. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi juste en dessous, coche la petite cloche pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, c'est CroqueJuju tout attaché. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.